Donc là, à moi, m'a souvent reproche aux médias de ne pas faire la différence entre le tag et le graphe. Et qu'un tag, c'est une écriture, c'est un mur. Souvent, c'est le nom du tagueur et du possi. Le tag, c'est la signature de l'artiste. C'est vraiment, c'est comme ta signature quand tu signes ton chèque. C'est ton lettrage que tu as bossé, mais ça reste juste ta signature. C'est-à-dire, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de 3D, il n'y a pas de ceci, cela. C'est point barre, c'est ton tag, c'est ton nom écrit tout simplement avec une bombe de couleur sur un mur. Après on passe au graphe, donc le graphe c'est l'étape au-dessus, c'est-à-dire que ton nom, tu vas y venir y mettre du volume, venir y mettre du relief, tu vas venir y mettre des couleurs. Donc ta lettre qui était juste écrite comme manuscrite, elle va se décliner un peu en volume, en plusieurs dimensions. Donc tout de suite tu vas avoir, donc le graphe c'est la lettre un peu plus complexe, c'est-à-dire avec un relief, avec une couleur, un dégradé de couleur ou autre, une manière de le poser, compréhensible ou pas du grand public. C'est l'étape d'après, donc le graphe, la lettre en volume. Mais les médias l'ont toujours voulu, pour moi, ils ont toujours voulu mélanger l'explication pour que les gens, pour que le people, les comprennent plus, n'importe que les voit sur un mur, c'est un tag ou n'importe quoi, c'est un graphe, donc les mélanger. Donc, en moi, mais on veut les médias pour ça. Bon, on te demande à nous, et bon, on te raconte des conneries après. Justement, pour tenir tous les gens dans ce brouhaha pictural.